Voilà. Donc là, j'ai sélectionné cette fois un article qui est un peu différent, qui est, euh, donc c'est carrément un site à mon avis qui a été fait pour, bah oui, c'est écrit ostéostop.com pour en finir avec l'ostéopathie carrément. C'est pas du tout, c'est pas du tout pour, voilà, pour dire ce qu'il y a de mauvais avec l'ostéopathie, c'est carrément pour en finir avec l'ostéopathie. Voilà, c'est carrément violent, quoi. C'est quoi, il se cache pas en fait. Site d'information scientifique sur une arnaque pseudo-médicale. Donc il parle d'arnaque pseudo-médicale. Oui, effectivement, c'est vrai que. Bon, je vais lire. Il l'écrit très bien en fait. Il y a des gens qui sont payés pour ça, hein. Je vais pas expliquer pourquoi il fait ça, mais plutôt lire le texte à sa place en fait. Donc bonjour, je m'appelle Roger Parot et je suis chirurgien orthopédiste pédiatre. Donc numéro au Conseil de l'Ordre des médecins 69 11 2770 8. J'ai pris sur moi de créer ce site car il m'a semblé de mon devoir de chirurgien de combler un vide important. Apporter un éclairage scientifique sur cette pratique pseudo-médicale qu'est l'ostéopathie. En effet, au cours de mon activité chirurgicale, je suis régulièrement confronté à cette discipline et je suis obligé bien souvent d'en circonscrire les conséquences. Donc, circonscrire, ça veut dire que le cadre, en gros, ça veut dire que l'issue est mauvaise, quoi. Voilà. Pour faire court. Les patients s'interrogent, les parents sont encouragés à consulter les ostéopathes, les internautes sont submergés d'informations, d'affirmations, de promotions, mais ne savent pas toujours en analyser tous les termes, ni la validité. En tant que chirurgien pédiatre et professionnel de santé, j'ai décidé qu'il était temps de soumettre l'ostéopathie aux critères d'analyse scientifique imposés à la médecine et reconnus par la communauté internationale. Ces quelques pages sont censées apporter en langage clair une vision actuelle conforme aux principes de la médecine du XXIe siècle, Evidence-Based Medicine, sur ce phénomène, ce mode importé des États-Unis que représente l'ostéopathie. Voilà. Effectivement, on avait vu le nom de la personne qui avait apporté l'ostéopathie, qui avait inventé, créé l'ostéopathie, mais Monsieur Taylor, mais on n'avait pas dit que ça venait des États-Unis. Bon, un États-Unien. Ce site ne comporte aucun forum de discussion ni aucune messagerie, car il ne fait qu'énoncer des faits et laisse au lecteur la possibilité d'en tenir compte, ou non. C'est un site qui est assez bien fait. Chirurgien pédiatre, à mon avis, le mec est bientôt à la retraite, parce que c'est quand même un sacré engagement. Il donne son numéro au conseil de l'ordre des médecins, donc c'est pareil, c'est quand même un engagement, et ça veut dire qu'en fait, comme on expliquait tout à l'heure, un petit peu le but des ordres, il connaît l'impact qu'une telle phrase peut avoir, et je connais pas sa vie ni son passé. D'ailleurs, il y a un article en savoir plus sur l'auteur, ça peut être intéressant. Mais pour qu'il fasse un texte comme ça sur un site ostéo-stop.com, c'est avec un site dédié à ce combat, c'est que c'est voilà, c'est un combat de titans, hein, les chirurgiens contre ostéo. J'aurais tendance à dire que c'est plus la chirurgie qui aura tendance à disparaître dans le temps et que l'ostéopathie sera. Voilà, bon, après, ça c'est mon avis, hein, mais effectivement, c'est vrai que c'est ce côté spirituel là. Bon, après, voilà, c'est vrai qui parle de chirurgie sans scalpel, ça existe, il faut se renseigner, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais moi j'ai quand même tendance à me dire que les gens sont un peu
Des fils de pute. Mm. Tout en considérant la Terre entière comme une pute, enfin tout le matériel incarné. Allez hop, voilà c'est bon, le chirurgien pédiatre là il est reparti ailleurs, il a arrêté quoi. C'est pas son boulot en fait. Donc du coup oui on a besoin de couper, on a besoin de sortir des cœurs de la poitrine pour dire ouais, c'était vraiment important là ce qu'on a fait, mais en fait c'est tout est émotionnel, bordel. Bon, bref, donc du coup je vais expliquer un petit peu la vie de ce chirurgien orthopédique, mais qui est jeune en fait, qui est super jeune, Roger Parot, ah ouais, dis donc il s'engage tôt hein, lui. Non, non, il n'est pas à la retraite du tout. Formation et diplôme, maîtrise de sciences biologiques et médicales, certificat C1, juillet 1995, statistique, alors on se calme tout de suite, informatique et modélisation de la maîtrise de sciences biologiques et médicales. Mémoire de statistique et d'informatique, 1995, études comparatives entre ostéonomie de Chiari et la triple ostéonomie pelvienne. Mémoire de statistique et d'informatique, ouais, c'est ce que je viens de dire. Dans le traitement de l'ostéochondrie, putain, il y a écrit ostéo déjà. L'ostéopathie, ouais. Là, c'est l'ostéochondrie. Donc, primitive de hanche. Ah bah, c'est très, très. Déjà, encore que chondrite, c'est un mot bien. Non, je suis en train de me foutre. Bah oui, bien sûr que c'est ce que je fais. Bah oui. Primitive de hanche. À propos de 36 observations, R paro, AP30, voilà. Certificat C2, méthode en recherche clinique et épidémiologique de la maîtrise de sciences biologiques et médicales. Doctorat d'État en médecine, 1996. Thèse médecine Besançon, intérêt de l'IRM dans l'ostéochondrite primitive de hanche. À propos d'une série de 15 cas. Ben oui. Diplôme études spécialisées de chirurgie pédiatrique. Voilà, là ce que j'ai envie de dire, c'est con, mais c'est c'est vrai que quoi bon, je dis ça pour les gens, mais pensez à votre processus de guérison, pensez à votre processus de guérison quand on passe par de la chimio ou des choses comme ça, souvent on n'a pas envie de lâcher quelque chose, que ça soit l'écologie, ça peut être, mais what the fuck, qu'est-ce qu'on s'en fout du sujet quoi. Mais je dis pas que c'est facile, hein, je dis juste que quand on est malade, il faut se poser de sérieuses questions et faire un sérieux travail de lâcher prise. Et c'est sûr que de te mettre sous les rayons X ou de te donner des médicaments ultra chimiques, euh, mais bon là je suis en train de dépasser le cadre de l'ordre de médecine. Donc diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale 1996, DEA d'épidémiologie clinique et d'évaluation des actions de santé. Université de Nancy, Besançon, Dijon, Reims, Strasbourg. 1998, c'est un combat qui se fait jour après jour, hein. Il ne faut pas dépasser les limites, c'est tout. Facteur pronostic de. Parce qu'il faut qu'on se respecte tous. Euh, les, euh, les chimiques comme les spirituels, entre guillemets, mais c'est la même chose, tout est lié. Voilà, j'utilise des mots un peu durs parfois, mais c'est parce que ce combat existe réellement. C'est réellement le combat de. C'est Star Wars, merde, quoi, voilà. C'est voilà, le scalpel et le sang contre la lumière, quoi. Et la lumière, ben, écoutez, il y a la méditation, il y a le yoga, c'est des très bonnes méthodes pour. Donc bon, on aura compris qu'il a plein de diplômes, ce monsieur. Il touche un peu à tout et dans son secteur et voilà, c'est pas forcément facile à suivre pour des non-initiés, des numéros de certificat, etc. C'est pas évident, mais ça parle de soi-même et voilà, c'est une personne qui est recensée, qui est recommandée, donc voilà. C'est pas du tout pour le discréditer que je parle ici. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un réel souci dans la profession pour qu'on commence à avoir envie de créer un site internet pour dénoncer voilà, l'ostéopathie, parce que c'est possible aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui partent un peu sur la lune et qui disent ouais, non, tout ce que je viens de dire un petit peu, et du coup, bah, la chirurgie, non, c'est nul.
Et donc ça apporte aussi des fausses idées dans la tête de certains parents qui veulent pas décrocher alors qu'on leur dit, et qu'effectivement au bout d'un moment ils sentent qu'il y a le dos qui tire, etc. Et on dit ben, c'est la chimio qu'il faut, voilà, c'est tout. C'est pas, vous n'êtes pas médecin, c'est pas à vous de décider. Et au bout d'un moment il faut se laisser porter aussi, parce que c'est avoir confiance, quoi, et savoir que c'est pas à moi de vous expliquer comment faire. Voilà. C'est bien, c'est humble. Mais voilà, hein, de toute façon, c'est ce qui prouve aussi que ces ordres des médecins sont bien organisés. C'est costaud. Il y a des ordres de kiné, des ordres d'ostéo, des ordres de médecins, des éminents médecins, des éminents kinésithérapeutes et des éminents ostéopathes qui ont des réunions, où il y a des petites relations entre chaque ordre, et cette vie s'organise, c'est comme un microcosme, quoi. Et effectivement, c'est les gens qui ont l'expérience aussi. Mais tout le monde peut apporter. Tout le monde peut apporter. C'est souvent dans la maladie, de toute façon, qu'on pète un plomb, hein. Puis c'est les pétages de plomb qui cassent les barrières et qui arrivent à poser à modifier la structure petit à petit, en tout cas. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment sensible comme sujet. Ça serait vraiment trop prétentieux de décrire la chose. On voit quand même les sujets qui font bugger, et les sujets qui sont faciles d'élocution, quoi. Merci, à plus tard.